souvent, qu'est-ce que je leur dirais comme salutation ce soir? Et comme je vous ai déjà dit, souvent, je cherche une confirmation du Seigneur avant d'ouvrir la bouche. Et puis, la confirmation ne venait pas. Tout à coup, vous avez nommé un cantique que j'ai entendu pour la première fois, que j'ai appris. J'écoutais chanter Jacques et puis Bernard là, comme il faut là, pour apprendre les paroles. C'est le dernier cantique, le numéro 5. Le deuxième couplet, j'ai dit, bon, merci Seigneur, je viens d'avoir la confirmation. Ça dit, la perle de rosée, les grappes de raisin, le chant de l'épousée, l'arôme du bon pain, et le joyeux cortège, et surtout les mots qui suivent, des mois et des saisons, la fin des cristaux de neige, les fins cristaux de neige, à Dieu nous les devons. Alors, ce que je voulais vous dire en arrivant ce soir, c'était merci beaucoup de m'avoir invité au début de cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, on a annoncé aux nouvelles, avant que je parte, qu'il va y avoir même des cristaux de neige qui vont tomber à certains endroits sur le Québec ce soir. Peut-être pas à Granby, mais à quelque part ici au nord. Alors, je voyais comme une confirmation en chantant ces paroles-là. C'est exactement ce qu'il fallait que je dise. Vous êtes, Granby est très précieux à mon cœur. Et puis, je me retrouve encore ici, en vie, puis vous aussi. Grâce à Dieu, nous sommes encore là pour louer son nom et puis pour contribuer à son œuvre. J'espère que vous continuez à servir le Seigneur de plus en plus et de mieux en mieux. Que vous l'aimez encore plus qu'au début du printemps puis de l'été. Que vous arrivez ici avec un nouveau feu, une nouvelle flamme. Peu importe l'âge compte plus, là. Nous voulons contribuer à l'œuvre du Seigneur en le servant encore mieux dans les semaines, dans les mois qui viennent. Pour le temps qu'il nous accorde. On ne sait pas combien de temps. On l'a chanté, puis on l'a dit dans la prière. Il reste combien de jours avant le retour du Seigneur. Mais ce n'est pas mon sujet de ce soir. Mais j'ai eu la confirmation pour vous dire allô. Alors maintenant, on ouvre la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre-là, L'inspiration et l'autorité des Saintes Écritures. J'en ai fait venir plusieurs. J'en ai donné parce que je trouve que c'est tellement bon. Je vais le laisser autour, si je peux le laisser ici. Si quelqu'un aimerait le faire venir, là, ça nous démontre clairement que nous avons le meilleur ouvrage de tous les temps. C'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et puis, c'est comme ça qu'on peut être guidé à tous les jours. Mais dans ce petit livre-là, intitulé « L'inspiration et l'autorité des Saintes Écritures », il y a un petit chapitre intéressant qui a frappé mon attention parce que je préparais le message de ce soir, puis tout à coup, je suis allé dans ma bibliothèque, j'ai pris le petit livre, j'ai dit, ça me dit quelque chose, le petit livre. Puis là, c'est marqué ici, un des chapitres, « Comment lire les Écritures ». Alors, je vais faire la citation comme introduction de ce que je lis dans ce petit livre-là. Au psaume 1er, deux choses caractérisent l'homme pieux ou la femme pieuse. D'abord, il ou elle a son plaisir en la loi de l'Éternel. Autrement dit, l'homme, la femme de Dieu, son plaisir, c'est dans la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire ici, n'est-ce pas, le verset? Ensuite, il continue le petit livre en disant, puis il médite, ou elle médite, dans sa loi, jour et nuit. Il ne suffit pas de lire simplement un chapitre de la Bible, il faut méditer l'Écriture dans un esprit de prière et de dépendance. Afin que celui qui nous a donné ce livre, qui nous a donné ce livre? C'est Dieu lui-même. Celui qui nous a donné ce livre en explique le contenu et le rend profitable à notre âme. On demande souvent comment de vrais chrétiens peuvent parfois tirer de l'Écriture des vues et des doctrines que d'autres chrétiens estiment fausses et dangereuses. D'où proviennent ces divergences d'appréciation qui devraient nous humilier tous devant Dieu? C'est que pour être enseigné de Dieu, il faut un état d'âme propre à recevoir l'enseignement, une volonté brisée, un œil simple, un cœur qui n'a pour motif que
Jésus-Christ seul et sa gloire. C'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole, dit Dieu dans Ésaïe 66, verset 2. Combien c'est important, rien n'est plus détestable que l'activité de l'intelligence humaine dans les choses divines, car elle exalte l'homme et met Dieu de côté. Comment attendre la bénédiction si nous édifions nos propres théories, essayant ensuite d'adapter l'Écriture à nos idées? Cela a lieu très fréquemment, mais encore, posséder la lettre de l'Écriture ne suffit pas. Il faut posséder l'Esprit qui a dicté ce livre. Il faut, c'est-à-dire ici, c'est à lui qui en ouvre et en applique les diverses parties, en sorte que nous soyons guidés et dirigés sûrement dans chaque cas particulier. Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie, mais l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Fin de la citation du... C'est un extrait d'un des chapitres que je vous ai lu, Comment lire la Bible. Et ça fait longtemps que je lis la Bible, et vous aussi, plusieurs d'entre vous ici. Et au cours des années, il arrive toutes sortes d'explications. Et puis des fois, on est un petit peu mélangé. Au lieu d'intituler le message « Comment lire la Bible », je l'ai intitulé « Comment lire la Bible et l'interpréter ». Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble, que Dieu puisse nous venir en aide. La Bible nous renseigne sur la façon de la lire, puis de l'interpréter, de la comprendre. Comment lire la Bible? Comment interpréter ce que nous avons lu? Il y a 3 façons fondamentales quand on lit la Bible. Et j'aurais aimé voir ça à l'âge de 11 ans, quand j'ai commencé à lire la Bible, il y a 52 ans. J'aurais aimé ça pour voir que quelqu'un me dise il y a 3 façons fondamentales qu'il faut utiliser, qui sont utilisées aujourd'hui, puis dans ce temps-là, puis toujours, pour lire la Bible, afin de la comprendre, puis de déduire une bonne doctrine. De ne pas être trop mélangé. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Dans Deutéronome 29, 29, vous connaissez bien le passage qui dit « Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, et les choses cachées sont à l'Éternel. » Donc, il y a des choses qu'on ne saisira pas, mais en général, quand on lit la Bible, il y a des choses qu'on va saisir. Vous allez voir dans un instant, on va voir des choses intéressantes là-dessus. Les 3 façons fondamentales, premièrement, il y a la façon littérale. C'est la façon que moi j'aime le plus. Lire la Bible d'une façon littérale, autant que possible, quand je lis la Bible. Je lis la Bible comme si c'était un journal ou comme si c'était une revue, un livre non fictif. Alors j'accepte, c'est d'accepter ce qui est lu, ce que je lis, comme des faits authentiques. En général, lire l'Écriture de cette façon-là. Mais il y a aussi une autre façon, et quelquefois c'est utile, et j'ai vu des fois des frères et des sœurs, et des fois des frères le dimanche matin, ça se produit surtout le dimanche matin à la réunion, quand un frère se lève, il vous lit un passage, puis on dit, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé chercher toute cette richesse, toute cette beauté dans ce verset-là. C'est comme s'il levait des palettes d'or, hein, des feuillets d'or. Puis en dessous, il y a des perles et des pierres précieuses. On dit, où est-ce qu'il est allé pêcher ça? Puis c'est beau. On appelle ça la façon mystique, c'est-à-dire chercher des significations cachées dans le texte, dans ce qui est lu. C'est la pensée de Dieu, c'est toujours l'Écriture, dans son sens complet, qui fait que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ont découvert des choses cachées. Au fond, elles étaient là, mais elles les ont découvertes. Et troisièmement, il y a la façon symbolique, c'est-à-dire ce qui est lu, ce que vous allez lire demain matin dans votre culte personnel, ou ce que vous allez lire ce soir avant de vous coucher, ou ce qu'on lit ce soir même à la réunion ici, représente, la façon symbolique, quelquefois, représente vraiment quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, et non pas ce qui est dit là, au mot ou littéralement parlant. La façon dont nous allons lire la Bible va déterminer la façon dont nous allons interpréter la Bible.
Je vais vous donner des exemples. Je vais commencer par exemple avec Apocalypse 20, verset 2, comme premier exemple. Nous lisons dans Apocalypse 2, 20. « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Alors, imaginons-nous un peu ce verset-là. Est-ce que Satan a déjà été vu comme un serpent? Oui. Quand on regarde dans le premier livre de la Bible, dans les premiers jours de la création, on voit que le diable, il est entré dans le serpent, qui était un des plus beaux animaux, un des plus intelligents de la terre. Alors ici, si on applique, disons, la lecture littérale serait comme il est écrit ici. Quoique, quand il dit le dragon, on ne sait pas tout, hein, on sait qu'il y a eu des animaux préhistoriques. On a parlé souvent de le monstre du lac. Et puis même du lac Hertel. Hein. Il y en a qui parlent du monstre du lac Hertel. Ils l'ont vu, puis ils ont pris des photos, puis, hein, toutes sortes de choses comme ça. Là. Il y a bien des choses un petit peu loufoques là, hein, sur les bords, on ne peut pas croire. Mais pour revenir ici, la lecture littérale serait comme il est écrit là. Satan va être lié pour une période de 1000 ans. Moi, c'est ce que je crois. Je sais qu'il y a des millions de chrétiens à travers le monde, c'est ce qu'ils croient. Ça, c'est l'application littérale. Mais il y en a d'autres qui ne se sont fiés qu'à l'interprétation ou la lecture. Ils font une lecture symbolique du texte, et ça serait Satan, le dragon, le serpent, le diable, sont simplement des symboles du mal, et les 1000 ans sont simplement une longue période inconnue dans le temps. À cause des autres textes bibliques, je ne peux pas accepter cette chose-là, mais il y en a qui vont spiritualiser, on va en parler dans un instant, il y en a qui vont spiritualiser ou voir des symbolismes partout, 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 et là, ça devient difficile de lire la Bible quand on ne voit que des symbolismes. Un deuxième exemple, c'est Ésaïe 11, versets 6 et 7. « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère, je ne sais pas si elle est noire ou blanche ou quelle autre couleur, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Les imagine dans un même enclos. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. La vache avec un ours dans le champ en train de manger de l'herbe. Vous voyez ça d'ici? Leur petit au même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Alors ici, la lecture littérale serait, c'est vrai, comme c'est marqué, un jour, le lion et le bœuf vont partager le même champ, ils vont manger de la paille. C'est ce que j'accepte, littéral, durant le millénium. Durant le 1000 ans que j'accepte aussi comme littéral. Mais il y a la lecture symbolique, serait, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça va arriver, ça représente seulement une paix future. Vous voyez comment c'est difficile après ça de lire l'Écriture si on symbolise tout comme ça. Mais quelle est la meilleure façon de lire la Bible? Comme j'ai dit tantôt, pour moi, et je pense que c'est comme ça d'après l'Écriture, d'après ce qu'on va voir dans un instant, la façon de lire la Bible, c'est comme vous liriez tout autre livre non fictif. Acceptez ce qui est dit comme vrai, à premier abord, à moins qu'il y ait des indications qui crèvent les yeux, à moins qu'il y ait des indications claires et précises, que le texte qui est utilisé est une expression de langage, une figure, un symbole, comme on va voir. À quel moment la Bible va être prise littéralement? Premièrement, lorsque c'est très évident qu'elle ne peut pas... À quel moment la Bible ne doit pas être prise littéralement, je devrais dire plutôt.
Quand est-ce qu'on ne doit pas prendre la Bible mot à mot? Premièrement, lorsque c'est très évident qu'elle ne peut pas être prise littéralement. Par exemple, le Seigneur a dit « Je suis la porte ». Si on prendrait ça littéralement, ce serait quoi? Jésus qui serait une porte, puis il y aurait une poignée à quelque part, puis il est une porte. Le chemin. Ça voudrait dire que Jésus est un chemin, puis là, il faudrait marcher dessus. Et puis, on va voir d'autres exemples aussi de ça. Puis, on voit que ce sont des symboliques, on ne doit pas prendre ça littéralement. Premièrement, deuxièmement, lorsque la Bible elle-même nous dit qu'elle ne doit pas être prise littéralement. Des fois, la Bible nous le dit. Vous avez entendu des fois des gens qui vous disent « Ah, la Bible est écrite en parabole. » Elle est toute écrite en parabole, qu'ils vous disent. Ils m'ont dit ça des fois. Les gens m'ont dit « On ne peut pas comprendre, la Bible est écrite en parabole. » Et on dit « Toute la Bible est écrite en parabole. » J'ai dit « Ouais, ça fait assez longtemps que je la lis. Je n'ai jamais remarqué qu'elle était écrite toute en parabole. Il y a des paraboles, oui, je vous donne raison là-dessus. Il y a des paraboles dans l'Écriture. Et ça ne doit pas être pris littéralement, mais savez-vous que chaque parabole a été expliquée. Et puis, des fois, il y a une parabole qui est expliquée, puis il y a plusieurs autres paraboles qui suivent, mais celle qui a été expliquée est comme un barème, est comme un critère pour expliquer les autres paraboles. Il y en a une d'expliquée, puis les autres, vous avez juste à suivre le pattern qui est là, et vous avez l'explication des autres paraboles, comme on voit dans Matthieu 13. Je leur dis aux gens, la Bible n'est pas écrite partout en paraboles, mais il y a des paraboles. Et les paraboles sont citées comme paraboles, elles sont expliquées, et puis on sait quand est-ce que c'est une parabole, puis c'est une figure de langage. Un autre exemple, c'est Jean 6, 35, là où est-ce qu'on ne doit pas prendre la Bible, ce verset-là, ou ce récit biblique d'une façon littérale. C'est quand Jésus leur dit, dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Moi, j'ai cru en Jésus, j'ai eu faim, j'ai mangé, autrement je suis mort de faim. Si j'avais pris ça littéralement, là. J'ai cru en Jésus, puis là j'arrête de manger. Hey, je viens de croire en Jésus, j'ai plus besoin de manger. Qu'est-ce qui va m'arriver? Peut-être que je vais vivre 40 jours sans manger. J'ai pas mal de graisse à perdre, hein? Mais si je ne bois pas, qu'est-ce qui va m'arriver au bout de 3-4 jours? Je vais mourir. Même si la Bible me dit, Jésus a dit, oui, mais je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vais avoir soif au bout de 2 jours et demi. Hein? Comment comprendre ce passage-là? Je pense qu'on saisit bien qu'il y a une partie de ce verset-là qui est symbolique. Et puis, évidemment, Jésus n'est pas un pain, il n'est pas fait de blé puis de farine. Puis on ne prend pas une croquée. Et à cause parce qu'on a pris ce verset-là littéralement, qu'est-ce qu'on a inventé dans la religion? On a inventé la transubstantiation. Voyez-vous? Un verset, un texte qu'on sort de son contexte pour en faire un prétexte, puis un grand dogme qui ont de la misère à se débarrasser aujourd'hui, même s'ils voulaient, après ces siècles-là, ils ne pourront pas mettre un X dessus. On continue quand même à le prêcher, à l'enseigner. Ça demeure un dogme, mais c'est une grande erreur. Jésus n'est pas un morceau de pain. Ce matin, on a pris la communion. J'ai pris un morceau de pain, mais j'ai compris que c'est un symbole. C'est un mémorial que j'ai pris ce matin. Et lorsque j'ai pris le vin, c'était pas son sang. Quand j'ai mangé du pain, ce n'était pas son corps que je mangeais, mais c'était pour me rappeler un symbole de son corps livré pour moi, de son sang versé pour moi, son sang qui me dit « Je t'aime, Fernand. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Je t'aime aussi. » Alors c'est ça. Jésus, quand il dit qu'il est un pain, ça ne veut pas dire qu'il est du blé. Puis ça ne nous enlève pas la faim physiquement parlant. Mais la Bible ici utilise le symbolisme pour aider aux personnes à comprendre que celui qui vient au Seigneur va avoir la vie. Et celui qui croit en lui, c'est comme quand Jésus a rencontré la Samaritaine au puits. Il a dit, si tu avais compris, hein, si tu savais à qui tu t'adresses, tu aurais demandé de l'eau, puis tu aurais donné de l'eau. Elle a dit, vite Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif.
il lui a fait comprendre que c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire de l'accepter, lui, comme sauveur et Seigneur dans sa vie. Et que spirituellement parlant, elle n'aurait jamais faim, elle n'aurait jamais soif, parce qu'il peut rassasier éternellement notre faim, notre soif spirituelle. Ici, le mot pain est une figure de langage. Pour ne pas avoir respecté ce principe-là, on voit les abus que ça a dans la religion. Le deuxième exemple, c'est dans Galates 4, le verset 24. Et là, l'Écriture ici nous dit que c'est un symbole. Des fois, l'Écriture nous dit que c'est un symbole. Dans Galates 4, verset 24 à 26, c'est marqué ici, ces faits ont une valeur allégorique. Synonyme d'allégorique, c'est symbolique. Donc, ces faits ont une valeur allégorique ou symbolique, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Et la parole de Dieu ici spécifie bien que si on vient de lire, c'est symbolique. Des fois, la parole de Dieu nous le dit comme ça, et puis ici, c'est un exemple. Ici, la Bible elle-même avertit le lecteur que les faits ont une valeur allégorique seulement, ou symbolique, et qu'ils ne doivent pas être pris d'une façon littérale. Des fois, la Bible nous le dit clairement comme ça. Un autre exemple, c'est quand une parabole ou une histoire que l'orateur, Jésus à l'occurrence, souhaite faire pour illustrer sa pensée. Jésus a parlé, il a parlé du blé, des champs, il a parlé des oiseaux, il a parlé de la fleur qui sèche, qui tombe, pour illustrer toutes sortes de choses. Il a parlé de toutes sortes de choses comme ça pour aider le lecteur à comprendre et à l'informer sur ce qu'il va dire. Et ça ne doit pas être pris littéralement. Mais généralement, et je reviens à ceci, c'est que généralement, quand la Bible est lue dans son sens littéral, l'interprétation vient assez facilement. Et du moment qu'on rencontre quelque chose de symbolique, ça devient évident. Où la parole nous avertit, on comprend que ça va être symbolique. Mais on retourne au sens littéral. Citons quelques exemples supplémentaires qui démontrent que Dieu a vraiment eu l'intention que nous prenions la Bible et son message plutôt d'une façon littérale pour que la Bible soit comprise par tout le monde. Si vous regardez, par exemple, dans 1 Timothée 2,4, nous avons un texte ici qui nous aide à saisir cette vérité. Dans 1 Timothée 2,4, il est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, ça veut dire les femmes aussi, dans le sens large, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Je le lis encore une fois. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Tous les hommes ou toutes les femmes auraient-ils eu l'occasion de venir à la connaissance de la vérité si la Bible était un livre mystérieux que seules les personnes instruites peuvent comprendre? Dieu irait-il contre sa propre volonté? Sa volonté, c'est que tous les hommes et toutes les femmes puissent avoir accès à son merveilleux salut. S'il avait mis ça le moindrement compliqué, il aurait fait des exceptions. Deuxièmement, Dieu a choisi la langue parlée de l'époque. Le grec commun, le grec que les gens parlaient, le grec de la rue, le grec courant, en l'occurrence, pour la rédaction du Nouveau Testament, au lieu d'avoir choisi le grec cérémonieux, que seules quelques personnes instruites auraient pu comprendre, auraient pu lire. C'est la langue de la rue qui a fait que la Bible a pu être ouverte à tout le monde. Alors aujourd'hui, on peut louer Dieu qu'on a la Bible dans plusieurs versions. Je ne sais plus combien de versions j'ai à la maison. Et parce que j'ai appris un peu l'espagnol, j'en ai même maintenant des versions en espagnol, imaginez-vous. Et quelquefois, je vais vérifier l'espagnol. Je parlais avec
mon fils qui apprend l'espagnol, puis on parlait de la parole hier soir. On relevait des choses en espagnol qui n'existaient pas en français, puis des choses en anglais qui n'existaient pas en français, et vice-versa. Et quelle richesse d'apprendre une langue, de découvrir qu'il y a des choses qui ne se disent pas quelquefois, puis là, de trouver que dans une autre langue, oui, cette chose-là se dit mieux. Et ça nous fait apprécier la parole de Dieu davantage. Dieu veut qu'on comprenne sa parole. Il veut qu'on soit instruit de sa parole. Il veut qu'on la lise, pas parce que la lire et dire c'est trop mystérieux, je ne comprends rien. C'est tout des symboles. C'est toutes des paraboles. Troisièmement, pour nous rendre la Bible plus claire, Dieu, autrefois, a souvent utilisé dans ses messages, Jésus a utilisé dans ses messages, des exemples, des choses familières aux gens de l'époque. Et quatrièmement, Dieu a voulu que la Bible soit apprise. Regardez dans Romains 15,4, il est écrit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, ça prend de la patience, ça prend de la persévérance, ça prend de la persistance. N'abandonnez pas au premier chapitre, continuez. L'autre chapitre va être mieux, puis va expliquer l'autre avant. Et quand vous allez avoir lu tout un livre, ah! Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Savez-vous, des fois, je vous ai déjà dit que j'enregistre mes notes sur cassette, puis en route, je révise, puis quand ça arrive au bout de mes notes, je laisse tourner la cassette. Soit par distraction ou parce que je vais débarquer un petit peu de mon message. J'espère que vous ne faites pas ça quand je parle. Non, je pense pas. Tout le monde est là. Mais je continue à écouter la cassette, puis tout à coup, je suis surpris d'entendre, parce que c'est des vieilles cassettes que je prends, et puis c'est l'enregistrement du Nouveau Testament que j'ai fait il y a une vingtaine d'années, et puis que les gens peuvent acheter aujourd'hui dans les librairies, comme vous savez. Et là, je me mets à écouter. C'est beaucoup plus intéressant que le message que j'avais préparé, parce que c'est la parole de Dieu. Là, je me mets à l'écouter. Savez-vous la chose fantastique que j'ai découvert? Quelque chose que je n'avais jamais découvert en lisant la Bible. En l'écoutant, c'est différent. Ce qui arrive, c'est que là, le Seigneur est en train de faire un miracle, puis là, il se met à prêcher. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive, puis c'est son fils ou sa fille qui est malade, puis là, il est dérangé. Hein, il est interrompu. Fait que là, il va faire la guérison, ou il fait le miracle, et puis tout ça. Puis tout à coup, je me suis aperçu que le Seigneur, il reprend le fil où est-ce qu'il avait laissé, puis il continue son message. Des fois, c'est ailleurs, ou c'est avec ses disciples. C'est quelque chose qu'en lisant, on n'a pas cette vue panoramique, mais en l'écoutant, j'allais dire, il est en train de vendre son Nouveau Testament sur cassette. C'est la pause publicitaire. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose que j'ai découvert en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un tout. C'est vraiment vivant. C'est Dieu qui nous parle. Alors, nous avons ici cette parole, et puis dans Romains 15,4, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, vous possédez l'espérance. Il y aurait eu peu de choses apprises, imaginez-vous, si la Bible n'avait pas eu des messages qui sont clairs, qui peuvent être compris par tout le monde. Jésus, des fois, fait une pause parce qu'il est dérangé, mais il continue son message. C'est pour ça qu'il faut lire toute la parole, toute la Bible. Pas juste une section, puis être barré là-dessus, mais de vraiment regarder la parole dans son tout. Considérons quelques encouragements supplémentaires à lire la Bible d'une manière littérale, où Dieu utilise des chiffres. Vous êtes bon en mathématiques? Pas moi, mais ces mathématiques-là, je les aime beaucoup. Par des chiffres, il y a des prophéties qui se sont réalisées tout à fait exactes. Dans Genèse 15, 13, déjà au début de la Bible, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Dans Genèse 15, 13. On sait qu'Israël était en Égypte un total de 430 ans. Et sur les 430 ans, combien d'années ont-ils été opprimés, asservis, esclaves aux Égyptiens? 400 ans. Comme Dieu l'avait dit. Est-ce qu'on doit dire que c'est symbolique?
Non, puisque c'est une prophétie qui s'est réalisée à la lettre. Elle est exacte. La Bible est pleine de ça. Surtout en ce qui concerne le Messie, en ce qui concerne Jésus, il y a des prophéties qui se sont réalisées. La ville, une vierge, mais sera enceinte. Il sera abandonné de tous, même sa crucifixion, d'une façon frappante dans Ésaïe 52 et 53. C'est clair dans la Bible, c'est beau, c'est merveilleux. Dans Jérémie, un autre exemple, Jérémie 25, verset 11. Tout ce pays, c'est écrit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Il y en a qui ont dû se moquer du prophète. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pas 69, pas 71, 70. Et Israël a été à Babylone combien de temps? Exilé? Pendant 70 ans. Est-ce que c'est symbolique? C'est littéral. La parole de Dieu est merveilleuse. Dans Matthieu 12, 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, » est-ce que c'est marqué une baleine? Non, un grand poisson. Alors, on a inventé bien des choses, hein? C'est un grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Est-ce que c'est vrai, ça? 3 jours? 3 nuits? Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas été crucifié le vendredi, comme la tradition le veut, mais bien le jeudi. Hein? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si je compte les nuits, jeudi soir, hein? Vendredi soir, samedi soir, ça c'est 3 nuits. Mais la plupart des gens ils disent « Ah oui, mais comment ça se fait? Vendredi, ça ne marche plus, mon affaire, je compte ça, ça n'arrive plus. » Mais ils tiennent mordicus à vendredi. Et le Seigneur a été crucifié le jeudi. Moi, le jeudi, je pense beaucoup plus à la crucifixion. Quand le vendredi, je pense à la résurrection qui s'en vient. Hein? Maintenant, je vous dis ça comme ça parce que je crois que le Seigneur a été vraiment 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, comme il avait prophétisé. Croyez-vous ça? Sincèrement? Malgré la tradition? Malgré ce qui est cru généralement? Laissez ça de côté, prenez plutôt ce que le Seigneur dit. Il a été 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, et c'est ça que j'accepte comme la parole de Dieu. Et Jésus a été effectivement 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. La bonne façon de lire toutes les prophéties a été prouvée être la façon littérale. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, comment comprendre les prophéties qui ont été faites pour notre époque, pour l'an 2000, pour la fin de 1999? Comment comprendre ça? Je dois vous avouer que c'est difficile à comprendre. On ne comprend pas toujours la façon de ceux qui ont écrit, la manière de s'exprimer, eux qui n'avaient jamais vu un avion, eux qui n'avaient jamais vu un ordinateur ou un téléphone cellulaire. Hein? Quand j'étais petit garçon, oui, je regardais les films de cow-boys. Et puis, il y avait une série, là, j'essaie de penser aux cow-boys. La plupart de ceux qui sont ici, peut-être M. Landry, même avant Roy Rogers. Bon, son nom va me revenir plus tard. En tout cas, vous m'aiderez après. Il y avait, à ce moment-là, j'avais 9 ans, puis mon 10 cents, j'allais au marché, je faisais panier madame, puis ça me donnait quelques sous, puis je me récompensais, puis ça c'était avant ma conversion, j'allais voir un film, et puis il y avait un film de cowboy, là. Et puis, il y avait déjà en 1900, ça c'était en 1945, là, 44, déjà on parlait de la télévision, parce qu'il y avait déjà la télévision aux États-Unis, hein, en noir et blanc, avec beaucoup de neige. Où est-ce qu'il neige jamais? Oui, il y en avait de la neige, hein, en masse, avec ça. Et puis, ça me faisait rêver. Et puis déjà à l'époque, je disais, peut-être qu'un jour, on va pouvoir voir ça en couleur. Mon beau-père, qui a 86 ans, il me dit toujours, lui, il est sur Internet maintenant, puis il est sur ICQ, ceux qui connaissent ça, là, puis
parle en temps réel à des gens à travers le monde. Il les voit, puis il leur parle, puis en temps réel. Puis il me dit toujours, Fernand, c'était incroyable, hein? Tout ce que j'ai vu dans ma vie, dans 86 ans. Il dit, moi, j'ai vu les premières automobiles. Là, il voit passer une automobile. Il dit, regarde-moi passer cette Porsche. Il y a tout là-dedans. Hein? Il y a l'air climatisé, il y a le téléphone, il y a même une petite carte géographique s'il se perd. Il y a toutes sortes de mentions. Il dit, sais-tu qu'est-ce que j'ai vu? Il dit, j'ai vu un ordinateur, un notebook, il dit, branché à un cellulaire. Il n'y a pas de fil à nulle part. Il dit, le gars est en plein bois, puis il dit, sur Internet avec son cellulaire, un ordinateur. Il dit, comment ça peut se faire, ça? Lui, il sait qu'il y a eu des développements extraordinaires là, dans le cours de sa vie. Des choses inexplicables. Où est-ce que j'en étais ici avec tout ça? J'en ai fait à ceci, c'est que, et c'est dans, il me reste 4 minutes pour vous le dire, c'est que les prophéties qui sont faites pour notre époque, on ne peut pas les saisir. Quand on lit la Bible, quelquefois, on peut s'imaginer ça va être ci, ça va être ça. C'est comme des fois, on lit dans la parole de Dieu qu'il va y avoir. On dit, ah, ça doit être des fusées. On lit dans Ézéchiel, on dit ça peut être des fusées. Ça peut être ça. Ça peut être vraiment ça. C'est marqué que ça passait comme une flèche. Là. Ça peut être une fusée, hein, ça peut être des choses. Mais on n'est pas sûr. Et puis, est-ce qu'une lecture littérale suffira aujourd'hui à nous faire saisir les prophéties bibliques en l'an 1999-2000? Quoi alors? 3 choses. Premièrement, n'oublions jamais que la Bible explique la Bible. La Bible s'explique elle-même. Par exemple, le livre de Daniel. On m'a demandé de faire une étude dans l'Apocalypse. Alors, j'ai fait tous les livres d'Apocalypse. Ça, c'était un des plus beaux livres de ma vie. Imaginez-vous étudier l'Apocalypse, je pensais que ça va être compliqué. Oui, c'est pas facile, mais j'ai trouvé une chose, je ne pouvais pas étudier le livre de l'Apocalypse, je ne pouvais pas préparer des études dans l'Apocalypse sans le livre de Daniel. Les deux vont comme ça. Vous ne pouvez pas lire Daniel, vous ne pouvez pas lire l'Apocalypse si vous ne lisez pas les deux. Mais en lisant les deux, il y a bien des choses qui deviennent claires. Les symbolismes sont expliqués. C'est merveilleux, la parole de Dieu. Par exemple, le livre de Daniel explique plusieurs symboles que l'on trouve dans le livre d'Apocalypse. Aussi, vous pouvez examiner des fois le contexte du verset ou du chapitre, et ça peut vous fournir la signification de la prophétie. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez le moyen, ça va vous coûter peut-être 4 fois chez McDonald's, obtenez ou offrez en cadeau à quelqu'un une concordance. Un livre qui inscrit les emplacements des mots de la Bible et vous donne par un système de comptage la signification originale des mots grecs et hébreux. Vous n'avez pas besoin de connaître le grec et l'hébreu aujourd'hui. Il y a aussi toutes ces choses-là sur ordinateur, puis gratuitement en plus. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez le moyen, offrez-vous ou offrez à vos amis, à quelqu'un, un autre ouvrage indispensable. Obtenez un dictionnaire biblique. Ça, c'est merveilleux. Un dictionnaire biblique. Pour être bien informé sur les noms, les mots, les choses, les événements de la Bible. C'est une sorte de renseignement incroyable. C'est merveilleux. En conclusion, prenez la Bible au mot. À moins qu'il y ait des indications claires, précises et évidentes que vous avez affaire à un symbolisme ou une expression de langage, puis que la Bible dit que c'est ça aussi, dans d'autres occasions. Demandons au Seigneur ce soir, présentement là, vous êtes demandé au Seigneur, demandons au Seigneur son aide pour éprouver la valeur et la toute suffisance des Saintes Écritures. Dans les temps fâcheux dans lesquels nous vivons, nous avons besoin de ça parce que nous allons avoir tout autour des fausses doctrines, des fausses interprétations, une manière mauvaise de lire les Écritures, et puis le danger de tomber dans des doctrines, dans des faussetés. Revenons à la parole de Dieu.
Lisons-la d'un cœur sincère, dans la prière. Consultons nos frères et sœurs spirituels et d'expérience dans l'Église afin d'être bien guidés, d'être sur la route. Ça demande de l'humilité, mais le Seigneur nous demande d'être humbles et d'approcher l'Écriture avec joie, puis aussi avec sincérité, avec un cœur ouvert. Et la Bible va s'ouvrir devant nous comme un chemin qui nous conduit constamment au Seigneur et à la vérité, et au Seigneur Jésus-Christ surtout. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons eu ensemble ce soir, et d'avoir parlé à mes frères et sœurs aussi, de m'avoir parlé par ta parole, que nous puissions continuer à chérir ta parole, à l'ouvrir souvent, pour recevoir de toi ta parole, tes consignes, et aussi entendre ta voix, et contribuer aussi à ta volonté, à ton royaume, à construire ton royaume pour que tu reviennes bientôt. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.